Voilà, mes amis, on va donc commencer notre Zoom du groupe Rai aujourd'hui. Je ne vous ai pas prévenu quel serait le sujet parce que moi-même j'étais dans le doute de quoi je vais parler et finalement j'ai tranché et on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai déjà traité, mais malgré tout, comme je le dis toujours, dès qu'un sujet concerne la Torah, on ne se lasse jamais de revenir sur des notions qui sont très 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 importantes. Et aujourd'hui, grâce à vos questions, je l'espère, on va pouvoir approfondir ce sujet sous un angle peut-être nouveau. Et le sujet que j'ai choisi est la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire d'après notre tradition, d'après tous nos prophètes et d'après notre tradition orale aussi dans le Talmud, dans le Zohar et quantité d'autres textes. Ça sera la dernière grande guerre avant la délivrance finale. Cette guerre aura une différence par rapport à toutes les autres, c'est que dans toutes les autres guerres, même si on appelle la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, ce n'était pas vraiment tous les peuples ensemble qui se battaient les uns contre les autres, à la différence de la guerre qui est appelée la guerre de Gog, telle que les prophètes l'ont prévu, le prophète Ézéchiel, le prophète Zacharie et quantité d'autres prophètes qui prévoient que ça sera véritablement la troisième guerre mondiale et que personne, absolument personne, n'échappera à cette dernière grande guerre qui sera d'une certaine manière le dernier grand combat des hommes contre les hommes avant la délivrance finale. Bien évidemment, comme vous le savez, le bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui sera visé plus que tout autre dans cette guerre, sera l'État d'Israël, et il y aura donc une réunion, une tentative de la part de toutes les nations de s'unir afin de détruire l'État d'Israël. Pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est un sujet sur lequel je reviendrai au fur et à mesure que nous allons avancer vers des confirmations de tout ce que nous allons dire aujourd'hui, mais tout celui qui a des yeux pour voir comprend qu'aujourd'hui plus que jamais, tout est en train de se mettre en place pour cette tentative des nations. Quand je dis des nations, j'ai déjà été clair des milliers de fois. Je ne parle pas des citoyens, je parle bien sûr des gouvernants, je parle de ceux qui dirigent le monde et pas forcément ceux que l'on voit à la tête de nos pays, mais plutôt ceux qui se cachent derrière, ceux qui sont à la tête de nos pays. Et bien sûr, je ne parle pas des citoyens en tant que tels, parce qu'au niveau des citoyens, il y a des millions de gens extraordinaires qui malheureusement n'ont pas le choix que d'être entraînés dans ce processus qui est surtout et essentiellement dirigé et imposé par les dirigeants. Et donc, je disais que tout est en train de se mettre en place, comme on va en parler aujourd'hui. Ça prendra encore peut-être de nombreux mois ou quelques petites années. Mais en ce qui me concerne, je n'ai plus aucun doute que la guerre de Gog va exploser très très prochainement. Encore une fois, quand je dis prochainement, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 4 ans. Mais en tous les cas, le processus est en train de se mettre en place. Et d'abord, je voudrais que l'on lise ensemble, je vais le traduire, le deuxième psaume des Tehillim. Le deuxième psaume des Tehillim, comment on dit Tehillim en français? Les psaumes. Et le deuxième, d'après notre tradition millénaire, fait allusion justement à la guerre de Gog et Magog. Vous pourrez le relire en français, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais moi je vais le traduire directement selon le sens réel des mots en hébreu. Le deuxième psaume dit la chose suivante. D'ailleurs, non, je vais d'abord vous lire le dernier verset du premier psaume. Le premier psaume termine en disant « Ki yodea Hashem derer tzadikim » le maître du monde s'unit au chemin des justes « Vederer reshaim toved » alors que le chemin des méchants disparaîtra. Et tout de suite après, on rentre dans le psaume qui fait allusion, le psaume du roi David qui fait allusion à la guerre de Gog. Alors pourquoi? Parce que justement,
je pense que vous devez imaginer que tout ce qui touche à la Torah, y compris les psaumes, quand je parle de la Torah, bon, la Bible en général, l'ordre des choses, la manière dont les choses sont écrites, et essentiellement dans les psaumes aussi, pourquoi le deuxième est après le premier, pourquoi le troisième est après le deuxième. Très peu de gens savent bien sûr pourquoi, mais en vérité il y a une sagesse inimaginable, une profondeur au niveau de cette sagesse que peut-être dans chaque génération, 4, 5, 10 personnes arrivent plus ou moins à effleurer, parce que des secrets inimaginables se cachent dans tous les aspects de la Bible, et surtout, tels que l'enseignent nos maîtres, dans les psaumes. La grande majorité de ceux qui lisent les psaumes ont l'impression que les psaumes c'est uniquement des prières, mais en vérité les psaumes cachent des secrets inimaginables sur toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale et bien après. Et donc pourquoi le psaume que l'on va commencer parle de la guerre de Gog et Magog tout de suite après le dernier verset du premier psaume? Parce que justement, les méchants, au sujet desquels le roi David dit qu'un jour, leur chemin, c'est-à-dire toute leur idéologie, toute leur tentative de dominer le monde, un jour ils disparaîtront tous. C'est pour ça qu'il va y avoir un dernier sursaut juste avant la délivrance, grâce à la technologie, grâce au fait que pendant des millénaires, les peuples n'arrivaient pas à s'unir, parce que ils ne se connaissaient pas, il n'y avait pas de lien possible entre les Russes et les Américains ou les Iraniens ou je ne sais quoi, parce qu'ils vivaient loin les uns des autres et il n'y avait pas de possibilité technologique de créer un lien entre eux. Mais aujourd'hui, on vit à une époque où l'humanité tout entière s'est transformée en village, et aujourd'hui tout le monde peut communiquer avec tout le monde et tout le monde peut agir avec tout le monde. Et c'est pour ça que la guerre de Gog et Magog ne pouvait pas avoir lieu il y a 200 ans ou 300 ou 400 ans, elle ne peut avoir lieu qu'aujourd'hui grâce à la technologie et grâce au fait, comme je viens de l'expliquer, que l'humanité tout entière aujourd'hui est un petit village où tout le monde est avec tout le monde. Et donc, c'est quoi la guerre de Gog? C'est un dernier sursaut de la part de tous les méchants de ce monde qui vont essayer qui vont essayer de s'unir pour détruire Israël, et pas seulement Israël, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois dans mes cours. Israël n'est que le premier bouc émissaire, mais en vérité, la tentative de Gog, c'est de soumettre l'humanité tout entière et de les transformer en esclaves au service de quelques grandes puissances qui vont s'unir pour dominer le monde. Mais pourquoi, dans un premier temps, on s'attaque à Israël? Comme je l'ai déjà expliqué, je veux le redire, pas que Israël, et je le dis avec la plus grande sincérité, la plus grande franchise et la plus grande transparence, pas que Israël est un peuple meilleur que les autres, mais simplement que Israël, tant qu'il est sur terre, il permet au maître du monde d'être présent dans ce monde et d'agir dans ce monde et de ne pas laisser les méchants prendre le dessus et la direction de ce monde. Parce qu'à partir du moment où Israël a reçu la Torah est ce qui permet la connexion entre le maître du monde et ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, il y a déjà eu des tentatives depuis le début de l'histoire, des tentatives des grandes puissances, des grandes civilisations de dominer le monde entier, comme ont essayé de le faire les Babyloniens, comme je l'explique dans le livre de Daniel, comme ont essayé de le faire les Perses, aujourd'hui l'Iran, comme ont essayé de le faire les Grecs, comme ont essayé de le faire les Romains. Et à chaque fois, tous ces empires ont disparu. Et pourquoi ils ont disparu, tous ces empires, alors qu'ils avaient une puissance dont on ne peut même pas rêver, tellement leur puissance était inimaginable? Comment ils ont disparu? Tout simplement parce que le maître du monde était présent dans ce monde, et il y a eu un moment où le maître du monde est intervenu, et il a transformé les choses de telle manière que ces grandes puissances disparaissent. Mais comment le maître du monde a-t-il pu intervenir? Grâce à la présence de la Torah dans ce monde. La Torah, si vous voulez, c'est comme une prise. Quand vous voulez brancher une machine, l'ordinateur, une lumière, peu importe, vous avez besoin d'une prise. Et à ce moment-là, vous branchez et tout fonctionne. La Torah est la prise qui permet au maître du monde de se brancher à ce monde. Et la Torah se trouve à l'intérieur d'Israël.
Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle toutes les grandes civilisations qui se sont attaquées au monde entier, les Romains ne se sont pas attaqués qu'à Israël, mais pourquoi ils se sont attaqués aussi et surtout à Israël? Parce que les dirigeants des grandes puissances jusqu'à aujourd'hui savaient que tant que la Torah est présente dans ce monde, Dieu est présent dans ce monde, et les méchants n'arriveront pas à leur fin. Et c'est la raison pour laquelle depuis des millénaires, toutes les grandes puissances essayent de détruire Israël. Et c'est ce qui va se passer au moment de la guerre de Gog, où ça sera la dernière tentative qui, bien sûr, n'aboutira pas, la dernière tentative de détruire Israël, en se disant que si Israël disparaît, la Torah disparaît, et si la prise qui permet au maître du monde de se connecter à son monde et d'empêcher les méchants de dominer le monde, si cette prise disparaît, cette prise qui est la Torah, automatiquement le maître du monde n'aura plus aucun lien avec ce monde, et ce monde va être entre nos mains. Et donc, encore une fois, il faut bien comprendre, malheureusement la grande majorité de ceux qui ont plus ou moins étudié le sujet de la guerre de Gog imaginent que c'est l'union de toutes les nations contre Israël, mais en vérité non, c'est l'union de toutes les nations contre Israël pour, d'une certaine manière, rejeter Dieu de ce monde afin de pouvoir dominer le monde entier et de transformer tous les peuples et toutes les nations en esclaves au service de quelques grandes puissances financières, politiques qui domineront le monde entier. C'est ça. Et donc ça passe par Israël, mais le but final, c'est que tous les peuples soient soumis à cette grande puissance qui porte le nom codé, qui est le nom de Gog. Alors regardons les premiers versets de ce deuxième psaume. Il dit la chose suivante, Lama Ragshu Goyim. Pourquoi les nations sont en train de se préparer à quelque chose? Ou les Umi Migurik. Toute cette tentative, dit le premier verset, en vérité n'aboutira pas. Mais de quoi parle-t-on? C'est quoi cette tentative des nations qui n'aboutira pas? Alors le deuxième verset explique plus. Yitiatzvu malche eretz, tous les dirigeants de la terre vont se rassembler. Veroznim nosdu yachad, et tous leurs conseillers, tous ensemble, vont tous s'unir. Contre qui? Al Hashem, contre Dieu, ve'al Meshicho, et contre, alors, on pourrait traduire par Messie, Mashiach c'est Messie, mais il faut savoir que le mot Messie dans la Bible est utilisé des milliers de fois, pas au sujet du Messie lui-même. Mais Mashiach veut dire Messie, mais veut dire aussi et surtout, dans la majorité des versets où le mot Mashiach est utilisé dans la Torah, ça fait allusion au représentant de Dieu. Et le représentant de Dieu, c'est en vérité la Torah dans ce monde qui est portée à l'intérieur d'Israël. Et donc toutes les nations, les dirigeants des nations, vont s'unir avec leurs conseillers pour essayer, Nosdu Yachad, ils vont se rassembler tous ensemble à la chaîne pour aller contre Dieu, Ve'al Meshicho, et contre son représentant. Et pourquoi? Nenatko et Mosrotemo. On veut se libérer de ces chaînes, parce que Dieu nous a enfermés dans des chaînes et nous tient prisonniers. La preuve, c'est que finalement les Babyloniens ne sont pas arrivés à dominer le monde, les Perses ne sont pas arrivés à dominer le monde, les Grecs ne sont pas arrivés à dominer le monde, les Romains ne sont pas arrivés à dominer le monde, et le monde occidental n'arrivera pas à dominer le monde. Donc les nations se sentent comme enchaînées, et les nations ont compris que cet enchaînement, ça veut dire que d'une certaine manière, Dieu toujours intervient au dernier moment pour détruire les civilisations qui veulent dominer le monde. Et donc la guerre de Gog, ça sera cette volonté en se disant, bon, mais les Grecs, c'était que les Grecs, les Romains, c'était que les Romains, les Perses, c'était que les Perses, mais là on va tous se mettre ensemble, toutes les nations ensemble, et peut-être qu'on arrivera à rejeter Dieu et son représentant. Venashlicha mimeno avotemo. On veut se débarrasser de toutes les limites que le maître du monde nous impose. À ce moment-là, on va pas lire tout le psaume, encore un verset ou deux. Yoshev vashamayim yisrak. Celui qui est dans le ciel, Dieu, se mettra à rire. Bon, c'est pas très rigolo, mais enfin bon, lui se mettra à rire. Apparemment, il a le sens de l'humour. Adonai il aglamo. Et le maître du monde, Yilhag, ça veut dire considérera, regardera
tout ce rassemblement des nations pour détruire Israël, et derrière Israël soumettre toute l'humanité et les transformer en esclaves, donc Hachem les regardera comme des idiots. Il aglamo, ça veut dire, si vous imaginez que je vais vous laisser faire, vous pouvez monter et descendre. Az, à ce moment-là, Yedaber elemo be'apo, Hachem fera exploser sa colère, ou becharono yevalemo, et dans sa colère, il les fera disparaître. Bon, le psaume continue, mais c'était juste à titre d'introduction, parce que j'ai des choses importantes que je voudrais dire aussi. Donc on voit que dès le début des psaumes, le roi David fait allusion à la guerre de Gog, et il dit, je ne sais pas comment qu'il a cette vision, bon, David était un grand prophète comme on le sait, mais il a cette vision que le maître du monde ne laissera pas faire, qu'il se mettra à rire, qu'il regardera tout ce rassemblement des nations comme quelque chose de ridicule qui n'aboutira pas. Maintenant, ça c'est un verset dans les psaumes. Maintenant, concrètement sur le terrain, les choses ne seront pas du tout si faciles que le verset nous le laisse comprendre. Ça veut dire que, comme je dis toujours, il faut comprendre que les versets, eux, parlent à un niveau très très haut, mais entre cette hauteur et la réalité, il y a malgré tout tout ce qu'on doit supporter jusqu'à ce qu'on arrive à ce que finalement le maître du monde se dévoile au moment de la délivrance, et ça sera sans doute très douloureux et pas facile. Alors, je voudrais maintenant rentrer un peu plus dans les détails avec nouveau une précision que c'est absolument incroyable. Et je pense que c'est vrai plus encore dans nos dernières générations que dans les générations passées il y a fort longtemps. Les choses deviennent de plus en plus claires en ce sens que quand on arrive à décrypter la Torah, on se rend compte mais que l'histoire, mais véritablement, est le miroir de tout ce qui est caché à l'intérieur de la Torah. Des fois, je dis un petit peu en plaisantant, mais c'est vrai. Des fois, je dis à Hachem, non mais arrête, cache-toi, t'es trop visible. C'est pas possible, tu vas nous enlever notre libre arbitre tellement tu te dévoiles. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on approche la délivrance, il y a des choses qui se dévoilent, qui montrent avec une certitude absolue, et d'une certaine manière, ça renforce aussi notre émouna, ça renforce notre confiance en lui, que finalement tout fonctionne d'après son plan, et tout aboutira selon ce que les prophètes ont prévu, même si encore une fois on doit passer par des moments très très durs et qui ne seront pas faciles. D'abord, je voudrais revenir sur une notion dont j'ai parlé il y a fort longtemps, mais qui aujourd'hui, comme vous allez voir, je vais la préciser dans les détails. Vous savez que le dernier exil s'appelle l'exil de Esav. Esav qui fait allusion au monde occidental. Mais vous savez que Esav s'appelle aussi dans la Torah Édom, le rouge. Et d'ailleurs, quand il a quitté la terre d'Israël et qu'il a fondé sa propre nation, comme vous le voyez des centaines de fois dans la Bible, il a créé, c'était dans toute la région de Élat aujourd'hui, c'est-à-dire pour ça que la mer, on l'appelle la mer Rouge, parce que c'était le pays de Édom. Édom, c'est là où Esav a fondé sa nation, et il l'a appelé Édom, rouge. Rouge, pourquoi? Parce que le rouge fait allusion au sang, le rouge fait allusion aux guerres, et comme on le sait, Esav était un très grand guerrier qui a passé toute sa vie à se battre et à faire couler le sang. Et il a appelé son pays et son deuxième nom du nom de son idéologie qui est de faire couler le sang. D'ailleurs, aucune civilisation n'a fait autant couler le sang que le monde occidental. Et qui commence avec les Romains et déjà avec les Grecs. Et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un commentaire dont j'ai déjà parlé il y a fort longtemps, qui pose la question, mais comment se fait-il que un père et une mère aussi, bon je vais utiliser un mot français, excusez-moi, mais aussi saints, aussi justes que Yitzhak et Rivka, ont pu mettre au monde un Esav, dont le petit-fils sera Amalek, Hitler. Comment c'est possible ? Nos maîtres nous répondent quelque chose d'absolument incroyable, qui d'une certaine manière est vrai jusqu'à aujourd'hui. Quand tu épouses une femme, disent nos maîtres, regarde toujours qui est son frère. Parce qu'il y a une chance qu'un de tes enfants ressemblera au frère de ton épouse. C'est pas un principe mathématique rigoureux à 100%, mais c'est possible. Et nos maîtres expliquent que comment Esav est sorti d'un couple aussi sain, c'est parce que le frère de Rivka était Lavan.
Et donc, l'énergie de Lavan se trouvait dans Rivka, et elle est sortie dans Esav. Ce qui veut dire que Esav, d'une certaine manière, est, on pourrait dire, la continuation de Lavan. Donc, Esav, on peut l'appeler Lavan aussi. Et regardez la merveille, regardez comment, quand on arrive à décrypter la Torah, on en arrive à des confirmations inimaginables. Quelle est la traduction du mot Lavan en français? Lavan, ça veut dire blanc. Et comment qu'on traduit Édom en français? Rouge. Le rouge et le blanc. Ce qui veut dire que Esav incarne le rouge et le blanc. La place rouge, le Kremlin, et la Maison Blanche, les États-Unis. C'est incroyable. Pourquoi ont-ils appelé cette maison la Maison Blanche? Et pourquoi les Russes ont-ils appelé leur place du Kremlin la place rouge? Et d'ailleurs, comme on le sait, le rouge est surtout la couleur des Russes. Mais comment c'est possible qu'il y a déjà 4000 ans, quand la Torah parle du monde occidental, elle fait allusion aux deux grandes puissances, le rouge et le blanc, la place rouge et la Maison Blanche. Et regardez mes amis, comme on le sait dans toute l'histoire du monde occidental, le rouge et le blanc ne se sont jamais entendus. La Russie, la place rouge et la Maison Blanche ont toujours été en conflit, jusqu'à la guerre froide et qui a failli se transformer en guerre atomique, etc. Ils n'ont jamais pu se mettre ensemble et partager une même idéologie. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, disent nos maîtres, pendant la guerre de Gog et Magog. C'est la raison pour laquelle Esav s'appelle à la fois blanc du côté de son oncle, Lavan, et rouge qui est son deuxième nom. Et ça fait allusion, disent nos maîtres, au fait qu'un jour, le blanc et le rouge arriveront à s'unir et ils s'uniront ensemble contre Israël et après Israël contre l'humanité tout entière. Regardez mes amis, quelque chose d'absolument incroyable qu'on est en train de vivre sous nos yeux. Je pense que mon intervention sera un peu plus longue que d'habitude aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous me pardonnez, parce que c'est très important. On vient de voir ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire donc que Trump, qui était un grand ami d'Israël, disparaît. Vient à sa place Biden. Je voudrais juste préciser quelque chose. Biden, en tant qu'être humain, n'est pas antisémite et n'est pas antisioniste. Le problème, c'est qu'il a 78 ans et qu'il est le représentant d'un parti qui aujourd'hui est un parti hitlérien. Dans tous les sens du terme. Ça veut dire d'un antisémitisme et d'un antisionisme qu'on ne peut même pas imaginer. La preuve, ils ont parmi eux des Palestiniennes, etc. Et surtout, la bras droite de Biden est une antisémite comme on ne peut même pas imaginer. Et elle a dit clairement, tout son sujet, ça sera de tout faire pour renforcer les Palestiniens, etc. et de nouvelles relations avec l'Iran. Elle le dit clairement. Je pose une question. Tout le monde sait, en tous les cas, nous en Israël, on le sait, que Biden n'est pas anti-juif. Alors comment se fait-il qu'il a pu nommer comme bras droit une femme qui ouvertement dit clairement que son sujet principal, ça sera de renforcer tous les ennemis d'Israël contre Israël? Mais parce qu'il n'a pas le choix. Parce que lui, si ça avait dépendu de lui, il ne l'aurait jamais fait. Mais comme il est le représentant du Parti démocrate, et que les démocratiques aujourd'hui sont le Parti démocrate est un parti nazi aujourd'hui, ils lui ont imposé cette femme-là pour l'obliger d'une certaine manière à représenter ce qu'est aujourd'hui le Parti démocrate. Et donc il n'avait pas le choix. Ça prouve que finalement, même si lui est un homme bien, mais il n'aura pas le choix dans sa politique que de renforcer finalement toute l'idéologie anti-israélienne et anti-juive de manière à renforcer de nouvelles relations avec l'Iran, de manière à de nouvelles relations avec tous ceux qui veulent détruire l'État d'Israël. Et pas seulement chez les Arabes, en Europe surtout, etc. Maintenant, regardez mes amis, au même moment qu'on nous annonce la victoire de Biden, on nous annonce
que Poutine s'en va en décembre. Pourquoi ? Il a la maladie de Parkinson et il s'en va. Il est encore jeune, mais il s'en va. Et Poutine, je ne dis pas que c'était un grand ami des Juifs, mais c'était certainement pas un ennemi d'Israël. N'oublions pas qu'il nous a laissé, il a laissé Israël détruire pratiquement toute l'avancée iranienne qui voulait s'installer en Syrie, et sans son accord, on n'aurait jamais pu le faire. Et tout le monde sait que Poutine, aussi incroyable que ce soit, c'est le premier dirigeant russe, depuis que la Russie existe, qui n'était pas antisioniste. Tous les dirigeants russes ont été farouchement antisionistes, et Poutine est le seul qui ne l'a pas été. Je ne dis pas que c'était un homme bien, etc. Ce qu'il a fait en Russie, peu importe. Mais en tout cas, par rapport à Israël, donc on avait deux hommes, la Russie et l'Amérique, la Maison Blanche et la Place Rouge, qui étaient favorables à Israël, au même moment. Et c'est annoncé pratiquement le même jour. Trump s'en va, Biden vient à sa place, encore une fois, même si Biden n'est pas un homme mauvais, mais il n'aura pas le choix, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce que les démocrates lui imposeront, et les démocrates veulent la destruction de l'État d'Israël, et au même moment on nous annonce que Poutine a la maladie de Parkinson, il s'en va, et il va être remplacé par qui ? Aucun doute, il va être remplacé par un vrai Russe, et un vrai Russe n'a qu'une seule et unique idée en tête, à part toutes les autres, de détruire l'État d'Israël. Et donc on va se retrouver maintenant à un moment où la Place Rouge et la Maison Blanche vont s'unir contre Israël. Et on va le vivre et vous verrez que j'ai raison. Entre parenthèses, comment se fait-il qu'au même moment qu'on avait Trump, on avait Poutine? Comment se fait-il que Poutine, qui comme on le sait est un sacré dictateur, et combien de gens qui le dérangeaient il a fait éliminer, comment se fait-il que par rapport à Israël il était gentil? Vous connaissez tous et toute l'histoire. Parce que ses parents l'ont abandonné lorsqu'il était enfant, et il a été récupéré par une famille juive complètement assimilée, etc. Mais une famille juive qui s'en est occupée jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et donc il a toujours eu cette reconnaissance à l'égard des Juifs, parce qu'il sait que sans cette famille qu'il a recueillie, qui était une famille complètement assimilée, complètement russe, qui n'avait rien de Torah, mais malgré tout juif de nom, quoi qu'il en soit, et donc il a toujours eu cette reconnaissance, et c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu attaquer Israël. Mais c'est quand même incroyable qu'au même moment où on a Trump, on a Poutine, au même moment où Trump disparaît, Poutine disparaît. Et prions pour que celui qui le remplacera ne sera pas un monstre comme l'ont été tous les dirigeants de la Russie jusqu'à Poutine. À l'égard d'Israël, je dis bien. Alors, il y a quelque chose d'absolument incroyable. On voit donc qu'un scénario est en train de se mettre en place, quelque chose de fou. Maintenant, allons plus loin. À la fin de Parshat Toldot, qu'on va lire très prochainement, là cette semaine on rentre dans Chaye Sarah, la semaine prochaine dans Toldot, où on va parler de la naissance de Esav et de Yaakov. Comment se termine dans 15 jours la Parsha de Toldot? Elle se termine, en nous disant que Esav a décidé de se marier avec la fille d'Ishmaël. Esav, qui représente au niveau du décryptage le monde occidental, veut une union avec Ishmaël. Il se marie avec la fille d'Ishmaël. Au moment où il veut se marier avec elle, son père Ishmaël meurt. C'est dans le verset. Comme on le sait, Ishmaël, avant de mourir, a commencé à faire teshuva, a commencé à comprendre que finalement Yitzhak, représentant Israël, n'était pas son ennemi, et on le voit dans différents versets, je ne rentrerai pas dans les détails, comme quoi nos maîtres disent que Ishmaël, à la fin de sa vie, a fait une teshuva totale. Et comme par hasard, au moment où Esav veut se marier avec la fille d'Ishmaël, et il va l'épouser, le père meurt. Quel est le secret, quel est le décryptage? Et je vais vous l'expliquer. Parce que Ishmaël ne pouvait pas être présent au moment de ce mariage entre Esav et sa fille, et donc il est parti avant,
Parce que le mariage entre Esav et la fille d'Ishmaël est tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en vérité, le monde occidental est totalement et complètement derrière Ishmaël. Mais derrière quel Ishmaël? Quel Ishmaël? Il y a deux types d'Ishmaël dans le monde. Il y a les Arabes et tous ceux qui ont la religion d'Ishmaël mais qui ne sont pas des Arabes. Et en particulier la plus grande puissance qui n'est pas arabe, c'est une puissance occidentale. Oui, ce sont des Occidentaux. Les Occidentaux, il n'y a pas non plus beaucoup de liens entre le français d'Alsace et l'espagnol. Pourtant, les deux sont des Occidentaux, même s'ils sont très, 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 très différents. Eh bien, les Iraniens, les Perses sont des Occidentaux. Et ils ont, bien sûr, ce sont des Occidentaux, les Perses, absolument. Et ils ont pris la religion d'Ishmaël, mais pas celle des Arabes. Les Arabes sont sunnites et les Iraniens sont chiites. Et croyez-moi, les chiites et les sunnites se détestent plus que l'ensemble des Arabes détestent Israël ou détestent les chrétiens. Mais ça, bien sûr, c'est caché. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on comprend quelle est l'allusion de la Torah. Esav va aller épouser la fille d'Ishmaël. Mais pas le vrai Ishmaël qui est l'Ishmaël arabe. L'Ishmaël occidental qui est en vérité l'Iran. La preuve, on a une preuve claire, Pourim, mes amis. Aman, c'était un Perse, mais non, Aman, c'est Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Donc dans le langage moderne, Amalek, Aman, c'est un occidental. Pourquoi il part en Perse? Pourquoi il va devenir le bras droit de Assuérus qui est un Perse? Comment le petit-fils, c'était plus le petit-fils, mais comment un descendant de Esav peut se retrouver le bras droit de Assuérus qui est un Perse? Mais parce que dans la racine des choses, même si aujourd'hui l'Iran est de confession musulmane, mais sa vision de l'islam n'a rien à voir avec celle des Arabes, la vision chiite n'a rien à voir avec la vision sunnite, et elle est très très proche de la vision occidentale des choses. Et c'est pour ça que Amalek, Aman, s'en va en Perse, et comme la Torah est le plan de toute l'histoire, pour nous faire comprendre que de la même manière que Esav s'est lié avec la fille d'Ishmaël, mais pas le vrai Ishmaël arabe, le Ishmaël occidental, qui va devenir plus tard la Perse et l'Iran, Aman va faire exactement la même chose. Aman s'en va en Iran, en Perse à l'époque, pour devenir finalement celui qui, à l'intérieur de l'Iran, va proposer le premier génocide d'Israël, Pourim. Et mes amis, où se trouvait Khomeini pendant des années? Qui l'a aidé à faire sa révolution? Qui l'a soutenu? Qui lui a donné de l'argent? Qui l'a conseillé? Qui l'a préparé à revenir en Iran? Les Français. Ben oui, l'Europe. C'est bizarre quand même, hein? C'est à pleurer, mes amis, mais regardez la précision plus scientifique que la science de la Torah. Tout se répète dans l'histoire. Esav va prendre la fille d'Ishmaël, Aman s'en va en Perse, Khomeini, le grand révolutionnaire de la révolution iranienne, qui soumet d'une manière atroce tout le peuple iranien, car comme on le sait, 80% des Iraniens souffrent l'enfer sous la domination des ayatollahs. Et qui c'est qui a soutenu Khomeini? Qui l'a préparé à revenir en Iran? Les Français. Mais vous savez que Hitler avait un très très grand ami pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelait Husseini. Husseini, le moufti de Jérusalem, qui a quitté Jérusalem, qui est parti en Allemagne et qui a dit à Hitler, moi je suis à tes côtés, pour empêcher la renaissance d'Israël sur sa terre. Hitler lui a donné la possibilité de fonder une unité SS, qui était la plus cruelle de toutes les unités SS. C'était une unité de Croates, les musulmans croates,
une unité SS qu'on n'a même pas le droit de penser à ce qu'ils ont fait quand un juif leur tombait sous les mains. Et c'était la plus cruelle de toutes les unités SS. Et quand après Hitler est tombé, Husseini a eu très très peur. Il s'est dit, mais ils vont me liquider. Eh bien, qui c'est qui l'a sauvé, qui lui a permis de s'enfuir au Liban, où il est mort tranquillement dans son lit? Les Français. Les Français l'ont récupéré, ils l'ont caché pendant quelques années à Paris, et après ils lui ont organisé son retour au Liban. C'est intéressant quand même. Bon, j'ai rien contre les Français, moi aussi. Je veux dire, je suis né à Paris, je suis parisien moi aussi. Et c'est joli la France. Mais c'est pas les Français en tant que tels, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez quel est le lien entre Esav, le monde occidental, et la partie de l'islam qui veut détruire Israël? Comme par hasard, Husseini, qui fonde l'unité SS la plus cruelle de toutes les unités SS, que même les Allemands avaient honte de ce que faisaient les Croates musulmans devenus SS sous le commandement de Husseini. C'est les Européens, bon les Français, qui l'aident à repartir au Liban, et il va mourir tranquillement dans son lit là-bas. On voit la même chose avec Khomeini pour les Iraniens, et qui est aujourd'hui, en tout cas ouvertement, le seul pays musulman qui dit clairement qu'il veut détruire l'État d'Israël, c'est l'Iran. Vous voyez comme la Torah est d'une précision scientifique à faire honte à la science? Vous voyez, comme je dis toujours que la Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est le plan de toute l'histoire. C'est incroyable comment on voit la précision des choses. Alors regardez maintenant ce qui se passe. Biden revient à la Maison Blanche. Sur la place rouge, Poutine est éliminé et un autre va venir. Donc Esav va redevenir à la fois le blanc et le rouge. Les deux vont s'unir. Et ils vont s'unir avec qui? Bien évidemment, c'est déjà annoncé par le bras droit de Biden. Ils vont s'unir avec l'Iran. Et donc automatiquement, tout le scénario se met en place. C'est absolument incroyable. C'est de la folie pure. Comment qu'on voit comment les choses se font. Maintenant, encore une fois, combien de temps ça va prendre? Quelques mois, quelques années, je n'en sais rien. Mais sachez une chose, je me suis jamais dans ma vie permis de faire un cours si j'avais ne serait-ce que 1% de doute que peut-être je me trompe. Je ne me trompe pas, tout ce que je dis aujourd'hui va se réaliser. Dans notre génération, dans celle de nos enfants, je n'en sais rien. Mais tout ce que je dis aujourd'hui va se réaliser. C'est ça la guerre de Gog et Magog, l'union entre la Russie, les Américains et l'Iran contre Israël. Et bien sûr, plein d'autres peuples qui vont suivre. Maintenant, le Zohar, et j'ai pratiquement terminé, nous révèle une chose extraordinaire. En pleine préparation de cette guerre, qui va en vérité être à la fois la Maison Blanche et la Place Rouge, et la dimension musulmane qui est occidentale, c'est-à-dire les Iraniens, les Perses, à ce moment-là, quand tout sera déjà préparé et qu'ils seront en train de se préparer à venir en un clin d'œil envahir Israël, parce qu'avec tout le respect qu'on a pour l'armée israélienne ne pourra pas tenir contre l'armée américaine, l'armée russe et tout le reste. C'est impossible. Même s'il n'y a que les Américains et les Russes, avec tout le respect qu'on doit à l'armée d'Israël, on ne pourra pas tenir. On est trop petits. Ils nous envoient 5000 missiles sur la tête, il n'y a plus d'Israël. Donc, comment qu'on va faire? Le Zohar nous révèle quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, viendra un pays qui viendra des fins fonds de l'Asie et il se dressera contre Gog et il se battra contre Gog et c'est comme ça que Israël sera sauvé. C'est qui ce pays qui viendra? C'est ce que le Zohar dit. Les prophètes n'en parlent pas, c'est incroyable. C'est qui ce pays qui viendra? C'est qui l'ennemi? C'est qui le grand ennemi des Américains aujourd'hui? D'accord? Eh ben, c'est pas les sushis, mais c'est les Chinois. Eh ben, c'est absolument incroyable que finalement, ce pays-là, d'une certaine manière, sauvera le monde. Je voudrais juste dire quelque chose. Je ne dis pas que les Chinois sont des gens extraordinaires. On parle de la torture chinoise d'Afka. Mais d'un autre côté, sachez mes amis, regardez bien l'histoire. Les Chinois ne sont jamais sortis de leur pays pour conquérir qui que ce soit.
Sur le plan économique, oui, aujourd'hui plus que jamais. Mais les Chinois n'ont jamais mené des guerres à l'extérieur de chez eux. Au contraire, ils ont fait la muraille de Chine pour se protéger. Je ne suis pas en train de dire qu'à Dieu ne plaise que les Chinois, c'est un peuple exemplaire. Puisque la preuve, quand on parle de torture, on dit la torture chinoise. Mais d'un autre côté, on voit que les Chinois, qui sont pratiquement aujourd'hui le peuple le plus vieux, puisqu'ils sont toujours là depuis des millénaires et des millénaires, à la différence de tous les autres pays, musulmans et occidentaux, n'ont jamais mené de guerre pour conquérir les autres. Jamais, jamais, jamais. Bon, il y a eu peut-être des petites virgules, des petites exceptions, mais globalement, c'est un peuple qui reste chez lui. Alors, ils ont eu des guerres entre eux, bien sûr, jusqu'à ce que l'empire chinois se fonde. C'est vrai. Mais d'un autre côté, ils n'ont jamais attaqué personne. Et comme par hasard, le Zohar nous révèle que c'est eux qui sortiront en guerre contre l'Occident au moment de la guerre de Gog, et ça va créer une telle pagaille que finalement c'est comme ça que Israël et le monde, c'est-à-dire les peuples, seront sauvés et que le Mashiach se dévoilera. Voilà tout le scénario vers lequel on est en train d'avancer, mes amis. Encore une fois, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas vous dire quand ça va se faire, mais sachez que chaque mot que j'ai dit aujourd'hui va se réaliser, et si ce n'est pas nous qui le verrons, c'est nos enfants qui le verront. Donc on rentre maintenant dans une période pas évidente, pas facile, et encore une fois, ne tombez surtout pas dans l'erreur de croire que c'est uniquement à l'égard d'Israël, même si officiellement on va parler beaucoup dans les temps qui viennent d'Israël, mais en vérité, la volonté réelle de tous ceux qui se cachent derrière ça, c'est bien sûr de transformer l'humanité tout entière en esclave au profit de quelques puissances. C'est ça leur rêve. Ça avait commencé avec Nimrod, comme j'ai expliqué, il y a des millénaires. Et ce projet est toujours là, il est latent. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces puissances-là veulent réaliser la transformation de l'humanité tout entière en esclave au service de quelques dirigeants qui deviendront de véritables monstres et de véritables dictateurs. Le projet n'aboutira pas, bien évidemment, comme je l'ai expliqué, mais sachez que nous rentrons maintenant dans une période très difficile, avec des hauts et des bas, avec des moments mieux, des moments moins bien. Mais sachez, mes amis, que nous rentrons maintenant dans la période qui prépare la guerre de Gog et Magog, qui sera la 3e guerre mondiale. Voilà, je vous laisse maintenant poser vos questions. J'ai une question, là. Qui? Levez la main. Ah, Costa, oui. Oui, Parlez plus fort, cher ami. Jeff, parlez plus fort. j'ai un commentaire et une question. Oui. Premièrement, je veux vous remercier. Vous êtes l'exemple vivant du prophète Zacharie qui dit que 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Je vous remercie. Vous êtes vraiment un exemple vivant de cette prophétie. Merci. Et ça me touche beaucoup. Et ma question, c'est Malachi, le dernier des prophètes dans la Bible, on parle d'Eliyahu Hanavi. Est-ce qu'Eliyahu Hanavi va être un enseignement ou un personnage comme le Mashiach avant Gog et Magog, pendant ou après? Et en même temps, je veux savoir si Melchizedek peut jouer un rôle pour les nations. Qui? Melchizedek. Malkitzedek. Oui, est-ce qu'il peut jouer un rôle dans les nations? Parce que Rachid dit que c'est Shem, Melchizedek. Oui. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, je vais commencer par la fin. D'après notre tradition, Malkitzedek, c'est vous. C'est tous ceux qui m'écoutent. Je parle des non-juifs et des milliers et des millions d'autres dans le monde. Malkitzedek, le roi de la justice, représente, d'après notre tradition, ce que moi j'appelle les Bnei Adam. Bnei Adam, les descendants de Adam, non-juifs, qui sont des descendants de Adam et qui vont reconstituer au moment de la délivrance les 70 peuples, tous unis avec Israël et nous tous ensemble unis avec le Maître du monde pour reconstruire le monde et l'humanité tout entière. Malkitzedek, effectivement, représente ce réveil incroyable que l'on voit aujourd'hui depuis le plus grand et le plus beau cadeau que le Maître du monde a fait au monde, Internet. Et c'est pour ça que Internet est attaqué par toutes les forces contraires, comme je l'ai déjà expliqué dans mes cours. Là où il y a un bien immense, il y a une impureté immense aussi. Mais le fait qu'il y ait une tellement grande impureté sur Internet, c'est la preuve que Internet est le plus grand cadeau qu'Hachem ait fait au monde. Parce que sans Internet, comment la Torah aurait pu se diffuser aux nations aujourd'hui? Et donc pourquoi on voit aujourd'hui un réveil inimaginable des nations
c'est-à-dire des Bnei Adam dans le monde entier. Pourquoi? C'est grâce à Internet. Et l'ensemble de ces nations sont appelées du nom codé Malki Tzedek, le roi de la justice. Parce que des gens comme vous et d'autres, et des milliers d'autres, etc., qu'est-ce qu'on veut? On veut un monde de justice. On en a assez de toute cette perversion, de tous ces complots, de toute cette dictature qui transforme l'homme en rien, en moins que rien. Et on veut redevenir des humains. Et Malki Tzedek qui est venu à l'encontre d'Abraham, et quand il est venu à l'encontre d'Abraham, quand il est venu, après que Abraham s'est battu contre justement les 4 rois qui symbolisent, après notre tradition depuis 4000 ans, la guerre de Gog. Ces 4 rois sont l'allusion à la guerre de Gog et Magog. Et quand Abraham est arrivé à repousser Gog, qui est venu à sa rencontre? Qui est venu? Malki Tzedek, ça veut dire que tout ce qu'il y a de bien parmi les nations, des millions d'hommes et de femmes parmi les nations, qui vont comprendre qu'en vérité que l'antisémitisme et la lutte contre Israël n'étaient qu'un masque pour voiler la véritable guerre qui est la guerre contre l'humanité tout entière. Seulement les dictateurs savent que pour arriver à transformer toutes les nations en esclaves, il faut d'abord se débarrasser d'Israël. Mais en vérité, le projet, c'est pas seulement la disparition d'Israël, c'est la disparition de tout ce qu'il y a de bien dans le monde. Et c'est pour ça que Malki Tzedek vient après vers Abraham et comprend que finalement, que tout le combat d'Abraham, c'est pas uniquement pour sauver Israël, c'est pour sauver l'humanité tout entière. Donc Malki Tzedek représente le bien parmi les nations. Le prophète Eliyahu, c'est déjà un peu plus compliqué. Là, moi je vais d'après, parce qu'il y a une discussion parmi nos maîtres, certains disent que c'est vraiment un vrai personnage qui va venir annoncer la vue du Mashiach, mais cet avis n'est pas reconnu par la majorité de nos maîtres. La majorité de nos maîtres disent que Eliyahu c'est une période qui va précéder la vue du Mashiach, une période qui va préparer en souterrain l'union entre Israël et les peuples. Ça veut dire, je pense que c'est la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre cette période, et pour moi, je n'ai aucun doute, on vit la période de Eliyahu, cette période qui est en train de préparer ce qui après va devenir visible aux yeux de tous, l'union entre Israël et tout ce qu'il y a de bien au milieu des nations. C'est ça cette période-là. Grâce à la Torah qui se diffuse, grâce à quantité d'autres choses, grâce au fait que de plus en plus maintenant, de Bnei Adam partout dans le monde commencent à se rendre compte que finalement que Israël n'est qu'un prétexte qui voile la véritable intention des dirigeants, c'est de dominer l'humanité tout entière et de détruire toutes les identités nationales comme on le voit aujourd'hui en Europe. Trouvez-moi un Français en Europe. Et bon, je suis sûr qu'il y en a encore, mais c'est une manière de parler. Dans 20 ans, il n'y aura plus de Français en Europe parce que les mélanges sont tellement, comme j'ai expliqué dans des milliers de cours. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors évidemment au niveau de la vitrine, mais c'est parce que. Mais arrêtons de se faire avoir. Quelle est l'intention? L'intention c'est que les dirigeants veulent détruire l'identité nationale, comme je l'expliquais dans des milliers de cours. Parce que quand quelqu'un ne sait plus d'où il vient, qui il est, où il va, il a plus de raison de vivre. Et tu peux très facilement après le transformer en robot ou en esclave. Donc c'est pour ça que ça fait maintenant des années que les dirigeants font tout pour faire venir un maximum d'étrangers dans tous les pays d'Europe pour détruire l'identité nationale. C'est ce qui est en train de se passer. Et quand l'identité nationale sera détruite, et que on peut très bien imaginer que dans 10 ou 15 ans, ou peut-être même avant, le président de la France ne sera pas un vrai Français, comme déjà le maire de Londres n'est pas un vrai Londonien, comme on le sait. Encore une fois, ne prenez pas mal ce que je dis, je ne critique pas qu'à Dieu ne plaise. Je veux simplement montrer que le phénomène de la disparition de l'identité est un phénomène qu'on voit déjà sous nos yeux aujourd'hui. Le maire de Londres n'est pas un Londonien, n'est pas un Britannique, on sait tous d'où il vient et en plus à quelle religion il appartient. Encore une fois, ça peut être un homme extraordinaire, je ne le critique pas qu'à Dieu ne plaise. Mais quoi qu'il en soit, que le maire de la capitale de l'Angleterre ne soit pas un Britannique, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore 20 ans. C'est ce qui va se passer en France, c'est ce qui va se passer en Allemagne, c'est ce qui va se passer partout.
Et comme ça, on casse l'identité, et on casse l'homme, et après on peut plus facilement en faire ce qu'on veut. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en même temps que les dirigeants essayent de casser l'identité humaine, en même temps, grâce à ce cadeau inouï qu'Hachem nous a fait, Internet, on a la possibilité de pouvoir diffuser certaines vérités partout dans le monde. Ça permet un réveil énorme de millions d'hommes et de femmes dans le monde, et on est en train de reconstituer l'humanité de la délivrance. On est encore maintenant à l'état de l'embryon. On est aux premières semaines ou aux premiers mois peut-être de la période d'une femme enceinte. On est encore loin des 9 mois et loin de la naissance. Mais le processus a commencé. Le processus a commencé. Et personnellement, je le vis grâce au séminaire que j'ai fait, grâce au fait que des Bnei Adam sont venus en Israël, que moi j'ai déjà fait de nombreux séminaires en France. On se rend compte qu'il y a un réveil, mais quelque chose d'absolument incroyable, et que finalement, qu'il y a au milieu des nations des gens extraordinaires, mais fabuleux, des gens d'une richesse morale, d'une richesse intellectuelle, d'une richesse au niveau de leur intériorité, qui vraiment nous prouve que oui, un jour viendra où on pourra vraiment reconstruire l'humanité sur les bases des descendants de Adam, juifs et non-juifs, et toute l'humanité va se reconstruire dans le but d'être véritablement un monde d'êtres humains et pas un monde de crapules et de monstres comme c'est le cas depuis des millénaires, en tout cas au niveau de ceux qui nous dirigent. Voilà. Oui. J'ai une question. Attendez juste un instant, il y a juste Yehuda, il y a quelqu'un qui a levé le doigt juste avant toi. Juste un instant. Oui. Oui. Oui, bonjour Rav. Oui. Ma question était, avec ce qui se passe en France, là, les salafistes et tout ça, au regard de la Torah et les Turcs, Erdogan, ce qu'il est en train de soulever partout, des incroyables, suite aux caricatures, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Ce que j'ai expliqué. Ils sont occidentaux, ils sont musulmans, on ne sait pas ce qu'ils sont. Encore une fois, il faut faire la différence toujours entre l'individu et l'idéologie plus globale. Au niveau des individus, il y a des gens extraordinaires chez les musulmans, chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangélistes, chez les laïcs, chez tout le monde. Il y a des gens extraordinaires. Moi, personnellement, ici en Israël, j'ai déjà dit une fois, je dirais pas un ami, mais je connais quelqu'un qui est musulman, avec lequel j'ai des relations très fortes. Un homme extraordinaire, d'une droiture, d'une justice inimaginable. Et c'est un vrai musulman. Et on se fréquente, on se connaît, etc. Et donc, je dis toujours merci à Hachem de m'avoir permis de me rendre compte que partout il y a des gens extraordinaires. Partout il y a des gens extraordinaires. Le problème c'est que les gens extraordinaires sont dominés et dirigés par une idéologie qui est beaucoup plus forte que l'individu et qui malheureusement, comme une sorte d'ouragan, emmène les masses là où elle veut l'emmener. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer en Europe, etc. Que même si à la rigueur, et je n'ai aucune difficulté à le dire, on peut dire qu'au niveau individuel, peut-être la majorité des musulmans qui sont en France ou ailleurs sont des gens très bien, mais l'idéologie salafiste ou djihadiste, etc., qui est beaucoup plus forte que l'individu, arrive à prendre le dessus et arrive d'une certaine manière à faire taire ce qu'il y a de bien au milieu des hommes et des femmes, et c'est l'idéologie qui prend le dessus. Je vais donner un exemple simple. Vous avez vu, depuis tous les massacres de Français qu'il y a eu avec tous les attentats, Français juifs ou Français non juifs, peu importe. Au Bataclan, la majorité de ceux qui sont morts n'étaient pas des juifs, et à Nice, le camion, c'était pas des juifs. Et récemment, les problèmes qu'il y a eu, c'était pas des juifs non plus. Je crois que je me suis trompé quand j'ai dit, c'était une fausse information, quand j'ai dit que le professeur qui s'est fait décapiter était un juif.
je crois que c'était une fausse information. Je ne pense pas que c'était un juif. Et je l'ai dit dimanche dernier, mais je crois que je me suis trompé. J'ai gobé trop vite une information que j'avais reçue, mais qui s'avère être fausse. Mais quoi qu'il en soit, cette idéologie, elle prend le dessus. Et regardez, encore une fois, je n'ai pas l'intention de critiquer. Mais vous avez déjà vu, après un attentat en France, des milliers de musulmans sortir dans les rues, manifester pour dire « on en a assez, on en a assez, on en a assez ». Arrêtez de faire croire que nous sommes tous comme vous. Pas une fois. Pas une fois. Alors je ne dis pas que cela signifie qu'ils sont pour. Certainement pas. Mais je vais vous montrer par là que malheureusement, l'individu, même s'il est bien, il n'a pas la force, il n'a pas le courage de partir en guerre contre quelque chose qui le met en danger. Et la preuve, comme je l'ai toujours dit, parce que les musulmans savent très bien que s'ils se mettent à manifester par milliers dans les rues de Paris après un attentat, ils vont être photographiés et ils savent très bien ce qui risque de les attendre. Parce qu'entre musulmans, il n'y a pas de cadeau. Ah, t'as osé sortir contre, tu vas voir ce qui va t'attendre. Et donc ils ont très peur. C'est pour ça que les idéologies féroces arrivent à dominer le monde, parce que les gens n'ont pas le courage de sortir contre. Et on le sait tous sans citer de nom. À chaque fois, dans n'importe quel pays où quelqu'un a essayé de sortir contre, il s'est fait éliminer. Il n'y a pas une exception dans toute l'histoire humaine. Si tu déranges, t'es mort. Donc, alors on préfère rester à la maison. Et les musulmans, même si peut-être la majorité sont des gens très bien, mais ils savent très bien que s'ils manifestent, ils seront photographiés et ils risquent en rentrant chez eux de trouver leur femme ou leur enfant égorgé. Et ils n'ont pas envie de s'exposer à ça. Donc ils préfèrent ne pas manifester. Donc qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la minorité est mauvaise. Mais dans toute l'histoire, c'est toujours la minorité qui est arrivée à s'imposer à la majorité, parce que la majorité a peur et elle préfère rester chez elle. Et c'est comme ça que les dictateurs nous dominent, et c'est comme ça que les terroristes nous dominent, et c'est comme ça que partout dans le monde, la minorité arrive à nous dominer, parce que malheureusement, l'homme a peur. Il dit, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai pas envie de risquer ma vie. J'ai pas envie. Et c'est pour ça que les gens restent chez eux. Et surtout, encore une fois, qu'on a tellement d'exemples de ceux qui ont eu le courage de sortir de chez eux, et ils ont tous été éliminés dans quel que soit le pays au monde. Voilà mes amis, encore une question. Yehuda, tu voulais poser une question? Pourtant, le Covid, il sort de Chine, c'est ça qui est bizarre. Comment, pardon? Le Corona, il sort de la Chine, des Amérindiennes. Non, le Corona, il sort de l'Institut Pasteur. Il y a eu soit un accident, soit quelque chose de volontaire. À l'endroit où ça a explosé, il y avait un Institut Pasteur. Et il y avait des expériences dans ce laboratoire-là. Et donc, c'est vrai que ça sort de Chine, mais c'est pas les Chinois qui ont fait sortir le virus. Il est sorti, par accident peut-être, de l'Institut Pasteur installé dans la région où ça a explosé. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà. Alors, y a-t-il encore une question ou deux, mes amis? Et sinon on va arrêter. Oui, Liliane, ouvrez votre micro. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir moi. Voilà, Liliane, je voulais activer, oui. Oui, Rav, je voudrais savoir si le cours de ce matin sera sur votre site. Et je voulais vous le demander. Oui, j'aimerais bien le mettre sur le site parce que c'est un cours très très important. Très important, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas juifs, mais qui sont sympathisants. Comment dit-on? Qui sont... Sympathisants. Oui, sympathisants. Bon, bien qu'on n'est pas une équipe de foot, mais quand même. et je m'interdis de leur communiquer quoi que ce soit si vous n'êtes pas d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre ou ce soir ou demain, ça sera sur le site. Parce que c'est un cours très très important. Et voilà. Et en tous les cas, écoutez... Une deuxième question. Oui. Est-ce que le lobbying juif aux USA va intervenir?
Écoutez, vous posez une question tellement délicate que je préfère me taire parce que je vais être très méchant. D'accord? 75% des soi-disant juifs ont voté pour Biden en Amérique. Maintenant, sachez que ce ne sont pas des juifs. Il faut savoir que le courant juif dominant en Amérique est le courant libéral réformateur. Que ce sont des juifs complètement, totalement assimilés, dont la majorité d'entre eux ne sont même pas juifs parce que ce sont des conversions libérales. Des conversions libérales, absolument. Pratiquement tous ceux qui ont voté pour Biden sont issus de familles de fausses et de mauvaises conversions libérales, réformées, ou de juifs qui sont tellement assimilés qu'ils n'ont plus rien de juif. C'est exactement la même situation, et malheureusement, qu'Hachem me pardonne pour ce que je vais dire, la même situation que les juifs d'Allemagne dans les années 30. On est d'accord. Voilà, et vous m'avez compris. Excusez-moi, pardon, c'est que j'ai été coupé quelques secondes. Vous disiez que le courant juif dominant aux États-Unis, c'est quoi? C'est le courant libéral réformé. Ce sont des juifs anti-Torah, des juifs complètement assimilés, dont une grande partie d'entre eux sont de faux convertis, ça veut dire des convertis par le biais du judaïsme libéral. C'est le business. Et non, ça veut dire le judaïsme libéral n'oblige pas un non-juif qui se convertit à observer la Torah. Ça veut dire que je peux continuer à manger du porc et soi-disant je suis juif. Moi-même. Mais parce que c'est ça le courant libéral. Le courant libéral en Amérique est un courant qui a été créé pour détruire le peuple juif, comme des milliers d'autres courants durant toute notre histoire. Ça veut dire que le peuple juif est toujours un peuple qui est attaqué soit physiquement, soit idéologiquement, et le mouvement libéral a été créé afin de détruire le peuple juif de l'intérieur, et l'endroit où ça a le plus réussi, c'est en Amérique. En Amérique, on dit qu'il y a 6 millions de juifs. Non, il y a peut-être 1 million de juifs en Amérique. Tous les autres ne sont pas des juifs. Ce sont de faux juifs à qui on a créé une identité juive qui est complètement fausse et qui est complètement falsifiée. Et ce sont eux qui ont voté pour Biden. Parce qu'ils sont antisémites, antisionistes et tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est difficile quand on est non-juif à comprendre ce que j'explique. Mais nous, on le sait, ça. On le sait. On le sait. Et je ne veux pas citer de nom, mais j'ai déjà... C'est pas possible qu'il n'y ait pas derrière cela un financement. Mais le financier de toute cette volonté de détruire le peuple juif de l'intérieur, ça commence par un S, c'est un Américain, qui est un des plus grands infiltrés de non-juifs à l'intérieur du peuple juif. J'en ai déjà parlé des milliers de fois. C'est une des plus grandes ordures de notre génération. C'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui qui finance, c'est lui qui aide de manière à détruire l'identité juive de l'intérieur. Comme en France, on détruit l'identité française, comme en Allemagne, on détruit l'identité allemande parce qu'ils ont accepté 1 million de Syriens et il y a déjà des millions de Turcs en Allemagne, etc. Dans le peuple juif, il y a la même chose. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à détruire l'identité juive. Mais c'est pas que chez nous, c'est dans le monde entier aujourd'hui. On est face à un phénomène terrible aujourd'hui. Ou si ça continue comme ça, dans 20 ans, il n'y a plus aucune identité nationale. Voilà. Voilà mes amis, on va s'arrêter. Une fois de plus, merci. On reste ensemble, on se renforce ensemble, on continue ensemble. Et sachez que ce que nous sommes, comme je l'ai déjà dit des dizaines de fois, nous sommes comme une graine. Une graine, c'est rien, on la voit même pas. Mais quand on la plante au bon endroit et qu'on sait l'arroser, cette graine, elle donnera un jour un arbre somptueux avec des fruits magnifiques. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Alors restons ensemble, restons forts, tous, juifs, non-juifs, bnei Adam, et sachez, une chose est sûre, quelles que soient les difficultés que nous traverserons, nous allons gagner, et un jour, le monde, l'humanité tout entière sera reconstituée, rien qu'avec des hommes et des femmes de valeur, tous ensemble, Israël, les 70 nations, avec le Maître du monde. Amen. Vechen Yeratzon. À bientôt. Et alors, on se retrouve dimanche prochain. À bientôt. Au revoir. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir.